Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Calia Podcast où nous traitons plusieurs sujets tels que la métrologie, les systèmes de management et le fonctionnement réel des organisations. Aujourd'hui, on va traiter un sujet sur la qualité, notamment sur le système de management de la qualité avec l'ISO 9001. Pour cet épisode, nous allons accueillir Tony Gabilla, qui est donc expert consultant chez Calia et sur la qualité, métrologie, divers sujets. Bonjour Tony. Bonjour Laura. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la qualité et ce que toi tu vois en fait dans la définition de la qualité? Pour moi, la qualité, c'est la capacité d'un produit ou d'un service à satisfaire les exigences du client ou d'une réglementation. Le but est d'atteindre la satisfaction du client, pardon. C'est aussi un but de donner confiance au client et potentiellement aussi de se démarquer de la concurrence. Donc, on met en place ce qu'on appelle une organisation qualité, c'est-à-dire une organisation qui va mettre en œuvre des processus qui vont faire en sorte que le produit soit à la qualité attendue. Après, on a des théoriciens qui reviennent régulièrement, très connus comme Deming, qui parlent de PDCA et du coup qui structurent une démarche qualité en planifiant, réalisant, vérifiant et améliorant. Voilà. D'accord. Donc là, tu as parlé de PDCA, Deming, tu parles aussi de structure et processus. Du coup, ça nous fait bien sûr penser à l'ISO 9001. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est l'ISO 9001, donc le système de management de la qualité? D'accord. L'ISO 9001, c'est une norme internationale qui a pour but de structurer une démarche qualité. C'est une norme qui s'applique à tout secteur, toute taille d'entreprise. Elle est reconnue internationalement, c'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir une entreprise japonaise de 4 personnes qui soit certifiée ISO 9001 comme un grand groupe automobile brésilien, par exemple. Donc, Oui. c'est une norme qui est reconnue de façon internationale. Elle est structurée, on en parlait tout à l'heure, sur la base du PDCA de Deming. Donc, on y retrouve des chapitres clés. Elle est construite sur ce qu'on appelle une structure harmonisée, comme peuvent l'être les normes 14001, 18001. Ça veut dire qu'on va y retrouver les mêmes chapitres, contexte de l'organisation, leadership, planification, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui. Elle est structurée avec les mêmes chapitres. Donc, ça permet d'avoir la possibilité d'intégrer de la même façon d'autres normes dans un même système. D'accord, donc en fait, ils peuvent s'embriquer tous entre eux dans les entreprises pour avoir, je suppose, ce qu'on appellerait un système de management intégré, Oui, c'est ça? Tout à fait. Mais après, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qui va être l'intérêt pour les entreprises de mettre ISO 9001? Donc, tu disais que des entreprises partout dans le monde peuvent le mettre en place, mais c'est quoi réellement l'intérêt pour elles de le faire? L'intérêt est censé être de construire une démarche, alors pas seulement de conformité, mais aussi d'amélioration continue. C'est-à-dire que la qualité, c'est pas forcément une succession de contrôles, mais c'est aussi de pouvoir travailler sur les erreurs qu'on commet pour ne pas les reproduire. La norme est censée nous aider à faire cela. D'accord, donc toujours dans l'amélioration, dès qu'on voit une erreur, tu le reprends en fait et tu travailles sur ça tout au long de la vie de l'entreprise en fait, c'est ça? C'est ça. On peut travailler sur les erreurs quand elles surviennent, aussi on peut travailler sur les erreurs avant qu'elles n'arrivent. Et là, la norme explique aussi qu'on doit avoir une approche par les risques, c'est-à-dire d'identifier des problèmes potentiels, de mettre en place des actions pour pouvoir éviter que ces problèmes surviennent. D'accord. Et pour assurer du coup la qualité du produit ou du service de l'entreprise. C'est ça. Ok. Quelles peuvent être du coup les difficultés ou les écueils de l'ISO 9001 dans une entreprise, enfin, pour la faire vivre justement, parce que là ça a l'air beau, facile. Facile ce que tu dis, mais peut-être que il y a des difficultés ou autres qu'on peut rencontrer. On constate régulièrement oui, il y a quelques écueils, c'est-à-dire qu'on peut voir la certification, la norme, quand elle est mal comprise, elle peut déboucher à une lourdeur administrative, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de procédures, beaucoup de documentation pour répondre à des exigences, alors qu'elle ne le nécessite pas obligatoirement. La deuxième possibilité, c'est que ce soit une finalité d'obtenir cette certification,
C'est-à-dire que le but ultime étant d'obtenir la certification, on met en place des exigences sans que ça soit utile à l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, on a la certification et puis après, il ne se passe plus grand-chose. D'accord. Là, tu parles d'entreprises donc, qui mettent en place peut-être une lourdeur administrative et également un respect aux exigences qui ne leur servent pas beaucoup ou ils le mettent d'une façon qui ne sert pas bien. Il peut y avoir des entreprises qui cherchent à avoir une certification ISO 9001, mais plus pour un but marketing que pour un but vraiment pour s'engager envers la qualité. Est-ce qu'on peut appeler ça peut-être des systèmes rideaux ? Tu m'en avais déjà parlé. Oui. Mais du coup, c'est quoi en fait un système rideau Mais comme tu le dis, il y a des entreprises, alors pour des raisons marketing, par rapport à des pressions clients qui demandent à des entreprises d'être certifiées, ont pour une finalité une certification. Pour obtenir cette, entre guillemets, comment je peux dire, conformité temporaire, ils vont mettre en œuvre des choses avant l'audit, quelques jours, quelques semaines avant l'audit. C'est-à-dire qu'on remet à jour les indicateurs qui avaient été laissés en friche toute l'année. On va former des personnes en urgence pour montrer qu'elles sont bien qualifiées. On va ranger les équipements de mesure dans des vieilles armoires quand leur date de vérification est dépassée. Tout ça pour montrer, entre guillemets, patte blanche à l'auditeur pour qu'il lui puisse venir mettre le coup de tampon finalement. D'accord. Les entreprises qui font ce type de système, rideau, c'est juste vraiment pour avoir un peu plus de clients ou ce genre de choses, enfin ouvrir un marché ou... Pour pouvoir travailler pour le client même des fois. D'accord. C'est-à-dire que le client lui demande à une entreprise d'être certifiée pour pouvoir travailler avec elle. Oui. Donc la finalité c'est d'être certifié et c'est la seule finalité. Oui, c'est leur objectif du coup. Ouais. Et c'est quoi du coup les conséquences qu'on peut voir dans les entreprises qui mettent en place des systèmes rideaux comme ça? La première conséquence, c'est qu'on a une qualité qui n'est pas collective. C'est-à-dire qu'un système rideau, c'est un système qui est conçu par une ou deux personnes dans l'entreprise, qui n'est pas ou très peu partagé. Il y a une perte de sens de l'ensemble de l'entreprise. Enfin, les gens peuvent se poser la question de est-ce qu'il y a un intérêt? Peut-être même se dire finalement... avant qu'on soit certifié, on était mieux organisé. Voilà, il y a une perte de sens parce qu'il y a une décorrélation entre les personnes qui créent le système dans leur coin et la réalité opérationnelle. Ok. Parce que tu as dit un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans ce type de système, on peut retrouver des personnes qui sont complètement détachées, on va dire, de la réalité. En fait, c'est que c'est porté par une ou deux personnes. Aujourd'hui, pourtant, il y a quand même des services qualité qui existent. C'est pas porté par tout le monde dans toutes les entreprises, la qualité. Qu'est-ce que tu proposes que les entreprises prennent comme chemin ou font comme action, mise en place plutôt du système qui serait plus idéal pour arriver à avoir l'engagement de tout le monde, que tu as bien dit que c'était important? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les entreprises arrivent à mettre en place un système de management de la qualité efficace aujourd'hui, en fait? Efficace, d'abord, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit collectif, coopératif, hein, on peut employer plein de termes, et il faut éviter qu'il soit porté par une ou deux personnes. Voilà. D'accord. Donc pour ça, il faut instaurer une construction et une amélioration de la structure de façon collective, c'est-à-dire que dans toute mise en place, dans toute démarche, d'y inclure l'ensemble des acteurs ou les acteurs concernés. On parle d'approche processus. Alors, nous, on essaye côté Calia à simplifier l'approche processus, souvent en réduisant le nombre de processus, mais en travaillant de façon plus intensive sur les interactions entre les processus, qui nous semble le plus important, c'est-à-dire comment les gens vont travailler en eux directement et aussi de façon transverse. Oui. Donc, c'est réduire un petit peu le nombre de processus qu'on peut retrouver sur des cartographies pour essayer peut-être de pousser un peu plus à l'interaction entre les personnes, ce genre de choses, c'est ça que je veux dire. De la même manière, quand on intervient pour accompagner une entreprise, on utilise notre méthode qui s'appelle QSync, où on va essayer d'avoir un diagnostic de l'organisation réelle de l'entreprise et parallèlement au diagnostic plutôt assez classique qu'on pouvait le faire en tant que qualiticien auparavant, c'est-à-dire avoir une comparaison référentielle recherchée.
et parallèlement avoir des interviews d'un échantillon représentatif de la société pour connaître l'organisation réelle, qui est souvent pas la même que celle qui est identifiée dans un organigramme, par exemple. Ok, oui, d'accord. Parce que du coup, là, tu parlais tout à l'heure de la réalité, l'échange entre les personnes. Donc, du coup, cette méthode, elle permet un petit peu de voir plus la réalité sur le terrain et les échanges entre les personnes. Donc, c'est ça. Okay. Cette réalité, une fois qu'elle est identifiée, va nous permettre de pouvoir travailler sur les leviers éventuels. Ça va nous permettre aussi d'instaurer un travail collectif, d'un travail partagé et du coup une appréhension du système plus globale. D'accord. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé donc ce que c'était la qualité pour toi, l'ISO 9001 aussi, comment tu le définis. L'intérêt pour les entreprises à mettre en place l'ISO 9001, ses écueils et ainsi que peut-être des choses qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Et tu as mis quelques mots sur la méthode Q-Sync qu'on verra bientôt peut-être en podcast. Bon, mais écoute, merci beaucoup Tony d'être venu aujourd'hui répondre à mes questions. Merci à toi Laura. Avec plaisir. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et on vous dit à bientôt.